Bonjour tout le monde. Toujours un plaisir de revenir ici. Toujours, toujours. Je pense que, je ne le dis pas souvent, mais c'est la première église où je me suis senti à l'aise en voyant des icônes et des choses peintes. Avant, pour moi, en tant que bon protestant anti-tout, c'était un peu bizarre, mais Dieu a travaillé mon cœur. Et ça aussi, c'est un héritage de marcher avec Carlos, de marcher avec des personnes comme vous. Apprendre réellement ce que c'est qu'aimer, sincèrement, vraiment. Mettre de côté ses jugements, ses a priori, ses attentes, et se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi, pour ces personnes, et qu'est-ce que ces personnes aussi ont pour moi. Ce matin, on parle de l'armure spirituelle. Et j'ai bien aimé le challenge, parce que le texte de ce matin n'est pas nécessairement lié, ou du moins pas directement lié à l'armure spirituelle. Et pourtant, il y a plus d'un lien dedans. Il est dans Matthieu 5, des versets 38 à 48. Bon, je vais lire rapidement. Je vous encourage à reprendre le texte calmement chez vous, à la lumière de ce que je vais vous partager juste après. Vous avez appris qu'il est dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de notre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ce texte est magnifique, n'est-ce pas? Il est beau à entendre. Il est très encourageant. Maintenant, si nous allons dans le détail de chaque ligne, c'est extrêmement difficile de vivre ce que Jésus nous demande ici. C'est même impossible. Si quelqu'un me dit « Ah ben moi j'y arrive », je lui dirai « Viens, je prierai pour toi à la fin ». C'est impossible. Dire qu'on arrive à faire ces choses-là, ça veut dire qu'on n'a jamais connu la colère, le ressentiment, la déception. Jamais. Ça veut dire que jamais personne ne s'est dit « telle personne m'a énervé, telle personne est mon ennemi ». Si vous me dites que ça ne vous est jamais arrivé, il y a un problème. Jésus dit ces choses en sachant exprès que pour nous, ça ne va pas être évident. Avant d'aller dans le détail de ce que je vais vous partager, j'aimerais prendre une petite métaphore. Désolé, des formations professionnelles, j'ai fait beaucoup de maths dans ma vie, donc je vais prendre une métaphore de mathématiques. Est-ce que vous vous souvenez du moment dans votre vie où vous avez appris les décimales? Moi, je me souviens très bien. Moi, je me souviens qu'à la fin de l'année scolaire, j'ai fini mon année de CP, je rentre à la maison, j'étais super content, je sais faire les additions, je sais faire les soustractions. Et on m'avait toujours dit, 3 divisé par 2, ça ne peut pas se faire. Et donc, moi, 3 divisé par 2, c'est impossible. Et là, j'arrive en CM1. Et premier cours de maths, le prof dit, 3 divisé par 2, c'est possible, et je vais vous montrer comment. Et pour moi, mon univers mathématique était chamboulé. Je me suis dit, mais ça n'a aucun sens, on m'a toujours dit que 3 divisé par 2 était impossible. Et là, on me dit qu'en fait, c'est possible. Et là, je découvre la réalité des décimales. Avant, je ne connaissais que les entiers, mais je découvre la réalité des décimales. Et chacun ici, vous devez connaître vos décimales. Parce que si vous voulez au moins bien tenir vos comptes à la maison, il faut connaître les décimales. Sinon, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc, je me retrouve à ce moment de ma vie où j'apprends une autre réalité. Ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que les décimales ne sont pas venues remettre en question les entiers. 3 divisé par 2 était possible. Mais 3 divisé par 2 ne remettait pas en question le fait que les entiers existent et que les entiers sont nécessaires. Sauf que si je veux aller plus loin dans la vie, si je veux accomplir de plus grandes choses,
je ne peux pas me cantonner aux entiers. J'ai besoin de connaître mes décimales. Pourquoi je vous partage ça? Les entiers, c'est facile. Si je vous dis 1 plus 2, c'est très facile. Maintenant, si je reprends le fameux 3 divisé par 2, pour certains, vous allez dire, ah, c'est facile, ça fait 1,5. Pour d'autres, vous allez prendre un peu de temps pour réfléchir. Maintenant, si je dis 22 divisé par 7, là, on rigole un peu moins. Ce n'est plus évident. Et vous vous rendez compte que traiter avec des entiers, des chiffres entiers, c'est facile. Traiter avec des décimales, c'est compliqué. Les entiers sont naturels. Les décimales nous demandent un effort. Elles nous demandent d'accepter une réalité supérieure. Mais si je me cantonne seulement aux entiers, à ce qui est naturel, à ce qui est évident, je passe à côté de tellement de richesse et de profondeur. La parole de Christ et la parole de Moïse fonctionnent sur le même principe. Moïse n'a réellement rien amené d'extraordinaire. Moïse a révélé ce qui était naturel et devait être évident pour tout le monde. Tu ne voles pas quelqu'un que tu dis aimer, tu ne voles pas ton voisin, c'est évident. Mais même malgré l'évidence, certains le font quand même. La loi est venue pour révéler l'évidence. Mais pour marcher dans le royaume de Dieu, je ne peux pas vivre par la loi. Elle n'est pas suffisante. Elle ne peut pas me permettre de voir des réalités supérieures. Si je me cantonne à ce qui est naturel, rendre un coup de poing à une personne, c'est normal, il m'a énervé, donc je me venge. Ça, c'est la nature humaine, c'est ce qui est naturel. Mais si je veux marcher dans le royaume de Dieu, je ne peux pas vivre selon ce qui est naturel et évident. Je dois vivre selon une autre réalité qui est beaucoup plus grande. Cette réalité ne nie pas l'évidence. L'évidence, c'est que j'ai eu mal. L'évidence, c'est que j'ai été blessé, que j'ai été trahi. C'est ça l'évidence, c'est ça le naturel. Mais ma réponse, elle ne doit pas être selon ce qui est naturel, mais selon la réalité spirituelle, qui ne remet pas en cause le naturel, mais qui nous montre comment transformer ce naturel pour amener le royaume de Dieu sur la terre. Ce n'est que par la révélation de Christ que nous pouvons amener le royaume de Dieu sur la terre. Dans ce texte, Jésus dit quelque chose qui est scandaleux, mais vraiment scandaleux, et on ne le voit même pas apparaître, mais il est partout dans ce texte. Je vous rappelle qu'on parle d'un peuple qui a été biberonné à l'enseignement de Moïse. Ils sont nés dans cet enseignement, ils ont grandi dans cet enseignement. Et un matin, vous avez ce Jésus-Christ de Nazareth qui vient, et il dit, on vous a dit, vous avez appris, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe ici. Lorsque Jésus dit « vous avez appris » ou « on vous a dit », c'est qui? C'est Moïse. Il est en train de dire « Moïse vous a dit ». Mais moi je vous dis. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Il est en train de dire « je suis plus grand que Moïse ». Je vous remets dans le contexte historique. Ils ont été tous biberonnés à Moïse. Moïse, c'est celui qui avait amené la loi de Dieu. Et il y a un monsieur qui vient de Nazareth en plus, qui débarque et qui dit « Ah ben ça c'est ce que Moïse a dit, mais moi je vous dis, suivez ce que moi je dis. Ce que moi je dis est une réalité supérieure. » Mais pour qui se prend-il? Vous vous rendez compte un peu de ce qui a dû se passer dans la tête des personnes à ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui nous avons la révélation de Christ. Pour nous c'est facile. Mais si on était à leur place, ce ne serait pas aussi évident. Si je le ramène à nos réalités actuelles, si quelqu'un prend le micro à la télévision et nous dit « vous devez serrer votre ceinture », vous allez dire « oh là là, mais il ne se rend pas compte ». Je ne dis pas que c'est bon, je ne dis pas que ce n'est pas bon, je ne fais pas de politique. Mais ce que je dis, c'est ceci. Dans 100 ans, lorsque nos descendants verront les mesures qui ont été prises, ils se diront « ah mais c'était évident, c'est ce qu'il fallait faire ». Mais ils se le diront parce qu'ils n'ont pas vécu ce qu'il fallait subir au quotidien. Vous vous rendez compte de ce que c'était que marcher avec Jésus? Se rendre compte que si j'accepte de marcher avec ce Jésus, ça veut dire que, littéralement, je suis en train de dire que je ne suis plus ce que Moïse a dit. Et donc, je me prends les foudres de toutes les autorités spirituelles. Je vais être rejeté, je vais être abandonné, je vais être traité de secte.
Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, de ce que ça veut dire marcher avec Jésus? Et comme si ça ne suffisait pas, Jésus nous dit, vous devez faire ceci plutôt que cela. Donc Jésus, c'est déjà difficile de marcher avec toi. Mais en plus de ça, je dois faire un effort pour ne pas obéir à un instinct naturel, mais obéir à une réalité spirituelle. Et je fais ça comment? C'est pourquoi Jésus ne nous laisse pas orphelins. C'est pourquoi Jésus nous donne le Saint-Esprit. Je pense que ce texte en Matthieu 5 était une introduction de Jésus pour Éphésiens 6. Il nous préparait à ce qu'il s'apprêtait à nous donner. Il savait très bien que ce qu'il nous demanderait de faire serait naturellement impossible. Et à ce moment-là, nous appuyer sur lui serait la seule option, la seule possibilité. Et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, quand nous le recevons, qui vient nous accompagner pour construire ces choses en nous. Je ne vais pas vous demander ici combien d'entre vous avaient de l'amertume dans le cœur ou combien d'entre vous en voulaient à quelqu'un. Je ne vais pas vous le demander, parce que je suis sûr que plus de la moitié, c'est le cas. Mais je vais vous dire une chose. Naturellement, cela peut vous sembler impossible de dépasser ce que vous avez dans le cœur, de dépasser peut-être cette trahison, ce sentiment de solitude, d'abandon. Dans le naturel, cela va vous sembler insurmontable, mais vous avez l'Esprit de Dieu. Jésus n'a jamais prévu que vous y arriviez par vos efforts naturels. Jésus n'a jamais prévu que vous arriviez à aimer vos enfants, à pardonner à votre conjoint ou à votre belle famille avec votre capacité naturelle. Il a prévu que son esprit en vous vous rende capable. Lorsque Jésus nous demande de faire ces choses en Matthieu 5, ce qu'il est en train de dire, c'est « je veux que vous vous appuyiez sur ce que moi je vais vous donner ». Parce que par vous-même, vous n'y arriverez pas. Dans ce texte, on voit plusieurs éléments de l'armure du chrétien. Dans l'armure du chrétien, on parle de la cuirasse de justice, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont lu le texte d'Éphésiens 6, vous voyez cette notion de cuirasse. Où est-ce que cette notion de cuirasse apparaît dans le texte de Matthieu 5? Elle apparaît dans le fait de ne pas rendre justice selon la nature humaine, mais de rendre justice selon les critères de Dieu. Lorsqu'il vous demande, ou lorsqu'il nous demande, de tendre l'autre joue plutôt que de nous défendre, c'est une façon de nous dire, vous devez embrasser ma notion de la justice et pas la vôtre. Si nous n'embrassons pas la notion de la justice de Christ, il nous est impossible de tendre l'autre joue. Parce que d'un point de vue naturel, c'est une aberration. Mais du point de vue de Dieu, il construit par des chemins qui sont si peu naturels. Moi, je vois ici une invitation à arborer cette justice de Dieu. Cette justice de Dieu qui nous dit que lorsque nous nous tenons devant Dieu, ce n'est jamais à cause de nos œuvres que nous sommes acceptés, mais à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix et dans laquelle nous avons mis notre confiance. Si je prends le même principe, la personne qui m'a offensé, qui se tient devant moi, je ne l'accepte pas parce qu'elle a fait quelque chose de bien, mais je l'accepte à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Je regarde à chaque fois à l'œuvre de Jésus à la croix et au pardon qu'il m'accorde pour pouvoir pardonner aux autres. Vous voyez que ce n'est pas une question de mon effort. Mais si je n'arrive pas à pardonner, je me tourne vers Jésus et je regarde à quel point lui m'a pardonné. Je regarde à quel point son pardon à lui est parfait. C'est en regardant à ce pardon-là que je trouve la capacité de dire « je vais tendre l'autre joue ». Parce qu'il y a eu des moments où Jésus aurait pu nous pousser sous le bus. Il aurait pu dire « ah ben non, vous vous débrouillez ». Mais Jésus a tendu l'autre joue lorsqu'il est allé à la croix. Parce qu'il avait en tête, vous, la capacité de nous faire arriver devant le Père. Et aujourd'hui, c'est la seule chose qu'il nous demande. Si nous embrassons sa justice à lui, cela signifie que je regarde l'autre non pas au travers de ce qu'il fait, mais je le regarde au travers de la croix, du pardon que j'ai reçu pour moi-même. Et c'est en vertu de ce pardon que je pardonne. Dans ce texte, on voit aussi la paix. Dans l'armure du chrétien, il y a la paix qui est citée, les chaussures. Et Jésus nous encourage à faire quoi? Prier pour nos ennemis. Il nous invite à faire du bien à ceux qui nous persécutent. C'est pas évident, hein? C'est pas évident de recevoir des lettres de plainte contre vous et quand même d'être là et de travailler pour le bien-être des personnes qui se plaignent de vous.
Ce n'est pas évident du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout chrétien qui veut marcher dans la paix a besoin de s'appuyer sur la paix que Dieu donne. Il est impossible d'y arriver par nos propres moyens. On voit aussi la notion de la vérité. Il dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Il est en train de nous dire, soyez des personnes qui soient dans la vérité, des personnes qui soient dans l'honnêteté, des personnes qui vont toujours chercher le bien des autres, toujours chercher la paix avec les autres, mais qui acceptent de rester dans cet esprit de vérité. Parfois, nous tordons la vérité pour ne pas offenser. Mais la question n'est pas d'éviter de dire la vérité pour ne pas offenser, mais plutôt de quelle manière je peux demeurer dans cette vérité tout en démontrant l'amour pour la personne. Il n'y a que la vérité qui rend libre. Ne pas dire la vérité, ça ne pas permettre à l'autre de saisir la possibilité d'être libre. Et ça aussi, ce n'est pas quelque chose d'évident à faire. L'intégrité chez le chrétien est cruciale. Imaginez un de vos collègues qui vous voit peut-être déformer la vérité. Qu'est-ce qui lui donnera envie d'être chrétien? Parce qu'il verra que vous employez les mêmes chemins que ceux qui ne le sont pas. Ça demande un autre aspect, la foi. Et dans ce texte, on voit aussi apparaître la foi. Il est impossible de marcher dans cette dimension spirituelle si ce n'est pas par la foi. Si ce n'est pas en me tournant régulièrement vers l'œuvre de la croix et en me disant « Seigneur, ce que je le fais en vertu de ce que tu as accompli à la croix et non pas en vertu de mes œuvres, non pas en vertu de mes capacités. » La foi, c'est accepter de nier son instinct et embrasser ce qui fait plaisir à Dieu. Ça aussi, ce n'est pas évident. Mais merci Saint-Esprit. On parlait tout à l'heure du casque du salut, la protection pour nos pensées. Comment est-ce que nous sommes appelés fils de Dieu? Parce que nous avons cru en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que nous faisons pour demeurer dans cette attitude de fils de Dieu? Parce que nous apprenons toute notre vie à aligner nos pensées sur les pensées de Christ. Pour marcher dans cette dimension où le Christ nous appelle, nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Nous n'avons pas d'autre option. La Bible nous parle aussi, et je termine là-dessus, du bouclier de la foi, de l'amour comme perfection. J'ai parlé de la foi déjà, mais de l'amour comme perfection. La perfection n'est pas humaine, et la perfection ne se manifeste pas par des œuvres humaines. La Bible nous dit que le lien de la perfection, c'est l'amour. Ça veut dire que si je veux être parfait comme Dieu est parfait, il y a ce texte, on termine avec ce texte, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Si je veux être parfait comme Dieu est parfait, c'est seulement en grandissant dans l'amour que la notion de perfection se manifeste en moi. Et j'aimerais attirer votre attention sur un petit détail. On ne dit pas « faites des choses parfaites », on dit « soyez ». La perfection est une identité qu'on revêt, ce n'est pas un acte qu'on pose. Lorsque je revêt la bonne identité, lorsque je garde mes yeux fixés sur l'œuvre de la croix, lorsque je recherche la paix ardemment et l'amour partout où je suis, qu'est-ce qui se passe? Je fais ces choses en vertu de la foi, parce que je crois que je suis fils de Dieu et je décide de marcher selon ce que je crois et non pas selon ce que je vois. À ce moment-là, la perfection, c'est ce que j'ai revêtu, c'est ce qui se manifeste au travers de moi. Ne vous dites jamais que vous y arriverez par vos propres œuvres, c'est impossible. Mais la foi en Jésus-Christ et en son œuvre, c'est ce qui vous amènera à cette perfection. Je termine rapidement sur cette phrase. Le passage dans Matthieu 5 était une préparation de Jésus pour tous ceux qui l'écoutaient. Une préparation pour un appel dans leur cœur. Lorsque la loi de Moïse a été donnée, le livre de Romains nous dit que le but, c'était que les gens se rendent compte à quel point c'était impossible de plaire à Dieu par ses œuvres et d'appeler à sa miséricorde. Mais ils ont essayé de faire par eux-mêmes parce qu'ils voulaient garder leur liberté. Mais Jésus nous présente ce schéma qui est quasiment impossible et il nous renouvelle une opportunité de nous dire « Seigneur, je ne peux pas faire ces choses si ce n'est pas toi qui les accomplis en moi. » L'invitation que je vous donne ce matin, ce n'est pas de rentrer en vous disant comment je fais pour être parfait.
mais c'est de rentrer chez vous en vous disant, quelle est cette belle chose que d'être un fils ou une fille de Dieu? Quelle est cette beauté qu'il a déposée sur moi le jour où il m'a appelé à son admirable lumière? Et plus grande sera votre révélation sur votre identité, votre filiation à lui. Plus parfaites seront vos œuvres et plus grand sera votre fruit. Amen.